Amen. Alors ce matin, je voudrais terminer cette petite série de messages sur la reconstruction de nos vies avec les murailles de Néhémie, pour ceux qui se souviennent. On a reparlé de la reconstruction de nos vies, qui peuvent être aussi la reconstruction de l'Église. Et l'idée principale, c'était de veiller à ce que toutes les portes soient bien fermées, que l'ennemi n'ait pas de prise. Donc nous avons parlé de ces retours avec Zorobabel et Josué pour reconstruire l'autel et le temple. Ensuite, on a parlé de Esdras qui est revenu et qui a amené dans ce deuxième retour à la loi, retour à la parole de Dieu. Et dans ce livre d'Esdras, entre le chapitre 5 et 6, d'après ce que disent les commentateurs, c'est là qu'il y a l'histoire d'Esther, la reine Esther, et c'est ce que nous allons voir. Donc, dans ce livre d'Esdras, des fois, vous savez, on lit, mais il peut se passer des mois, des années, entre deux chapitres. Et des fois, on ne comprend pas, alors que le livre d'Esther est écrit à la fin, alors que c'est le premier livre, Esdras. Et Esther, c'est le dernier livre, alors qu'ils sont tous les deux ensemble, avant Néhémie. Bref. En tout cas, j'ai parlé de cela, et j'ai terminé avec Néhémie également, qui va reconstruire la muraille et les portes. Et ce matin, comme je le disais, je voudrais parler d'Esther en disant que ce livre est appelé aussi le livre de la providence divine. Certains se sont même permis de contester ce livre qui est dans la parole de Dieu parce que le nom de Dieu n'est pas cité. On retrouve aujourd'hui aussi dans le livre des Cantiques, le nom de Dieu qui n'est pas cité, mais ça n'enlève rien. Et également, aujourd'hui, dans les découvertes archéologiques, on a même retrouvé sur Aman, quelques écrits sur Aman et d'autres choses. Bref, en tout cas, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Alors, je le disais, le titre, c'est la providence divine. Alors, ce mot providence, c'est bien attaché avec la providence divine, parce que souvent on l'emploie dans ce monde en excluant Dieu. Mais voilà, le synonyme, c'est la prévision, c'est la prévoyance, c'est que Dieu est celui qui pourvoit. Ça, c'est la vraie providence. Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ça, c'est le livre d'Esther, où on voit des rebondissements dans ce livre. Et j'aimerais vous dire ce matin que dans ta vie, Dieu peut intervenir. Amen. Ça ne me dérange pas, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est peut-être le Seigneur qui vous appelle. Vous lui dites que nous sommes occupés, mais vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Alors, Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Voilà un des noms de Dieu. J'ai relevé cette note qui m'a plu. La providence divine et le gouvernail invisible du navire dans ta vie. Tu retiens ? Gouvernail invisible du navire. Le pilote aux commandes pendant les veilles de la nuit. Comme on dit, il fait que de grandes portes tournent sur des petits gonds. Vous connaissez sans doute cette citation célèbre, du moins qui a été déformée. Suite à la première citation, il a été dit « Et si Dieu jouait au dé ?» Ceci en réponse aux paroles du célèbre physicien Albert Einstein qui aurait dit « Dieu ne peut pas jouer au dé. Dieu ne joue pas au dé, rien ne se passe par hasard. » Amen. Dieu est au contrôle de l'histoire de ce monde comme il est au contrôle de l'histoire de ta vie. Dieu ne joue pas au dé, il s'occupe de toi. Il s'occupe des cheveux que tu perds. Il s'occupe des oiseaux du ciel même, nous dit la Bible. Il le sait, le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Alors on se dit, mais franchement, que j'en ai un de plus ou un de moins, c'est pas ça qui change. Quand j'en ai plus, il n'y a plus de problème de calcul. Mais quand même, Dieu pense même à ça. Et les petits moineaux là qui viennent nous manger nos figues, nos raisins, Dieu s'occupe d'eux et les nourrit. Mais Dieu s'occupe de ton histoire ce matin. Alors, un premier verset en parlant de la providence divine que je voudrais donner avant de parler de ce livre d'Esther, c'est dans Ésaïe 46, 9, 10. Je vais le lire. Si tu ne le mets pas, ce n'est pas grave. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens,
car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Gloire à Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu est assis sur son trône, il règne, il siège et il fait ce qu'il veut. Rien ne lui échappe. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Souvenez-vous des exemples de nos pères, que ce soit aussi pour nos vies, que nous aussi nous puissions dire un jour, je me souviens que l'Éternel m'a béni et je ne veux aujourd'hui oublier aucun de ses bienfaits, comme dit le psalmiste, que nous aussi nous puissions le dire un jour. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes, comme ça a été dit ce matin, en pleine difficulté, nous avons du mal à reconnaître Jésus. Mais Jésus est au contrôle de toutes choses. Un autre exemple, avant d'entrer dans ce passage d'Esther, qui nous parle de la vie de Joseph. J'aime Joseph dans la parole de Dieu, ce type de Christ. Joseph a vu la main invisible de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il a compris que derrière la conspiration de ses frères se tenait le Seigneur Dieu qui orchestrait toute l'affaire, afin de l'amener au bon endroit, au bon moment, afin de sauver toute la famille. Imaginez Joseph quand il a été vendu par ses frères, lorsqu'il était dans, je pense souvent à cela, je l'ai souvent dit, ça m'a une fois parlé, lorsqu'il était jeté dans une citerne, dans un puits, donc il y avait pas d'eau, il a été jeté, ses frères étaient jaloux de lui, bon peut-être c'est vrai, il a un peu trop parlé, mais quand même, ça ne justifie pas. Il était là, son père l'aimait, malgré cela, dans ce trou, à un moment, il criait, la Bible dit, il criait vers ses frères qui lui viennent en aide. Essayez d'imaginer, bon là je sors de mon message, c'est pas grave, mais essayez d'imaginer, bon, bouchez vos oreilles si vous voulez, mais bouchez vos oreilles, je vais crier. Joseph était dans le trou, et ça résonne. Vous savez, quand vous êtes dans un puits, la résonance. Imaginez Joseph, là, il n'en pouvait plus, il était là, il regardait comme ça, parce qu'il était, je ne sais pas combien de mètres de profond, et il disait, « Mes frères !» Vous avez entendu l'écho jusque là-haut? Mais vous croyez qu'il disait, mes frères, vous pouvez me sortir de là, s'il vous plaît? Mais il dit, mais je vais, excusez-moi le terme, je vais crever. Excuse-moi mon cœur, je suis excité. Mais il était là, il se dit, mais si on ne vient pas m'aider, je vais mourir. Je vais mourir. Mais Joseph, il avait un appel sur sa vie, dans le trou. Quand il criait, vous pensez qu'il pensait à son appel? Joseph était là en train de supplier ses frères, mais ses frères, ils n'ont pas voulu. Il a fallu que Dieu touche le cœur un de ses frères. Et je le dis souvent, et j'aimerais vous le dire encore. Joseph, quand il était dans cette citerne, en train de crier, chercher une solution, implorer la pitié, Dieu avait déjà envoyé une caravane pour le sortir de là et de le conduire en Égypte. Il avait déjà préparé. Alors qu'il criait, mes frères, la caravane, ils n'avaient pas entendu, peut-être, je ne sais pas. S'il avait crié plus fort que moi, je ne sais pas à combien de kilomètres ils étaient, mais Dieu avait déjà dit à une caravane, vous allez prendre parce que je vous explique. Moi, je suis au contrôle de l'histoire, et Joseph, il va être déterminant dans le plan de Dieu, parce que même au travers de lui, un jour, il y aura le Messie qui sortira. Donc Joseph, il faut qu'il soit sorti du trou. On ne va pas le laisser dans le trou, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas te laisser dans le trou ce matin. Amen. Peut-être tu es dans le trou. Tu es dans le trou. Mais il y a déjà la solution. La solution, on peut la trouver dans la foi. Alors c'est sûr, c'est pas facile quand on n'a pas de solution humainement. C'est pas facile, mais au pied de Dieu, dans sa présence, on peut implorer sa miséricorde. Et comme je le dis souvent, ma femme à force de l'entendre, lorsqu'on est dans le trou, Dieu nous envoie sa corde, c'est ça, la miséricorde. C'est la corde qui nous tire de la misère. Amen. Et ce matin, Dieu nous lance sa corde pour chacun d'entre nous. Je vais plus loin. Alors, ce matin, au travers de ce livre d'Esther, je voudrais vous encourager à faire confiance avant tout à un Père d'amour. Un Père d'amour qui veut nous apprendre à dépendre de lui.
malgré les difficultés qui, humainement, sont insurmontables. Il arrive des moments où on n'a pas de solution et je sais qu'il y a des cas où on a vraiment besoin d'une solution divine. Et il arrive un moment où on s'attend à la providence divine. On se dit, mais Seigneur, d'où me viendra le secours? D'où viendra le secours pour ces Juifs? C'est ce que Mardoché va dire à Esther. Il va lui dire, Esther, si le secours ne vient pas de toi, Dieu l'enverra d'ailleurs. Mais Dieu a prévu d'envoyer son secours pour le peuple. Dieu a toujours le secours. Peut-être, nous, ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certaines situations humaines de prévoir certains secours et je m'adresse vers certaines personnes. Je sais qu'ils ont la solution pour moi et Dieu me dit, c'était pas la bonne personne. Là, tu as agi humainement. Fais-moi confiance. C'est difficile, hein, quand ça chauffe. Hein. Bon. Alors, le livre d'Esther raconte comment une communauté juive a été délivrée de la menace d'extermination qui pesait sur elle. L'histoire se passe à l'époque où les Perses, maintenant je pense que vous connaissez l'histoire, les Perses étendaient leur domination sur tout le Proche-Orient, de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Un nombre important de Juifs dont les familles avaient été exilées en Babylonie n'étaient pas rentrés dans leur pays après la chute du pouvoir babylonien. Donc certains ne sont pas rentrés dans leur pays. Et cela se situe en 539 avant Jésus-Christ. Alors ce matin, je poserai cette question. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise comme il a utilisé Esther dans cette histoire? Vous allez voir, le contexte n'est pas évident. Il y a un premier ministre, Aman. Bon, je ne peux pas tout résumer le livre, mais dans les grandes lignes, c'est pour ça que je vous ai encouragé à le lire. Il y a le premier ministre Aman qui va prendre le pouvoir. Et cet homme est un descendant du roi Agar, qui a été tué par le prophète Samuel, parce que le roi Saül n'avait pas détruit, livré par interdit, comme ça avait été dit, ses rois et tout cela. Et donc, le prophète Samuel va reprocher à Saül, Saül purée, je confonds tous les deux, excusez-moi, à Saül en lui disant, mais pourquoi tu n'as pas obéi à ma parole? Et c'est le prophète Samuel qui va terminer le travail. Et suite à cela, il y a cette haine de Aman, donc de toute cette famille. Et c'était donc un descendant d'Agar, hein. Et Aman était justement là et il avait gardé cette amertume, cette vengeance, cette haine contre les Juifs. Voilà le contexte. Il avait une dette, il voulait venger ses descendants. Et il va grandir avec cette haine. Et voilà que maintenant, par son poste, il devient Premier ministre. Et là, il se dit, il y a ces Juifs là qui me gênent. Et il va tout faire pour essayer de les détruire. Et voilà qu'il y a un scribe, donc celui qui recopiait les Écritures, qui était aussi à la conciergerie du roi. Et c'était un homme fidèle, Mardoché. Et sa nièce, ou sa cousine, je pense que c'était la nièce Esther, Hadassa, qui s'appelait, on lui a donné ce nom. Hadassa, c'est le nom juif qui veut dire myrte. Et on lui a donné ce nom Esther, qui est ce nom étoile, qui veut dire astre, étoile. Et Mardoché va dire à Esther de ne pas révéler son identité. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un contexte qui va amener qu'il y a ce roi de Suse, Assuérus, qui veut montrer sa grandeur pendant 6 mois. Il va montrer la magnificence de son royaume, toutes ces choses. Et au bout de ces 6 mois, il va faire un grand festin de 7 jours. Et dans ce festin, le vin va couler à flot, avec tout ce qui en découle. Et il va dire, vous laissez les gens, s'ils ne veulent pas s'enivrer, ce n'est pas grave, mais je veux montrer qui je suis. Et à un moment, il va dire à ses eunuques d'amener la reine Vashti pour montrer aussi sa beauté, ce qu'elle était. Et cette reine, je ne sais pas pour quelle raison, mais ne veut vraiment pas s'approcher. Sans doute qu'il se dit, il y a beaucoup d'alcool, mais quand même, c'est le roi qui lui demande de venir et elle ne veut pas s'approcher. Et elle fait un affront au roi Assuérus. Et de là, il est décidé de la bannir, de la destituer.
Et il va falloir maintenant trouver une nouvelle reine. Une nouvelle reine. Et on va dire, voilà, allez, peu partout dans les provinces, et vous allez choisir les belles jeunes filles, et une des plus belles, celle qui plaira au roi, deviendra la reine. Et pour aller vite, voilà que c'est Hadassa, donc Esther, qui va être choisie. Et elle va devenir la reine. Et c'est dans cette période-là qu'il y a tout ce contexte d'exil où les Juifs sont sous une emprise aussi. Il y a du racisme. Vous savez, le racisme, ça existe. Il n'est pas de la même couleur. Il n'a pas la même nationalité. Il n'est pas comme nous. Ça, c'est l'homme, c'est le diable qui est derrière ces choses. On est tous frères et sœurs. Et les Juifs, c'est un peuple, et Aman, il veut exciter la colère du roi en disant, oui, ce peuple est partout, il commence à avoir des biens, du pouvoir, comme l'a fait Hitler d'ailleurs, et il faut le détruire. Vous voyez, la méchanceté du cœur humain, il faut le détruire. Dieu nous a dit d'aimer, mais l'homme veut détruire ce que Dieu a construit. Et voilà que ce Juif, Mardochée, un homme fidèle, j'aime les hommes fidèles, il se tient là. Il dit, moi, je ne fléchirai pas les genoux devant Aman. Parce qu'Aman avait dit, et c'était aussi le décret du roi, que tous ceux qui lorsque Aman passerait, il fallait se prosterner devant lui. Tout le monde se mettait à genoux. Et Mardochée a dit, moi, je ne me mettrai pas à genoux devant lui, c'est devant Dieu que je me mets à genoux. Souvent dans ce monde, on se met à genoux. Vous savez qu'on se met à genoux? Oh, c'est pas Aman, mais tu peux te mettre à genoux devant ta voiture pour la nettoyer en dessous. Tu peux te mettre à genoux devant ton compte en banque. Tu peux te mettre à genoux devant tellement de choses. Ça peut devenir une idole pour ta vie. Vous savez, être à genoux, ce n'est pas simplement devant une image taillée. Une idole, c'est ce qui prend plus de place que Dieu dans ta vie. Mardochée dit non, moi, je ne fléchirai pas les genoux devant Aman. Moi, je suis intègre à mon Dieu. Dans ce monde de péché, dans ce monde de ténèbres, moi je suis intègre. Qui ce matin veut être intègre avec la loi de Dieu face à ce monde de péché? Qui? Je fais un appel. Qui veut essayer en tout cas? Nous avons besoin de nous lever dans la sainteté, dans la justice et de montrer que nous n'avons pas les mêmes règles que ce monde de méchanceté, de magouille. Nous sommes des gens honnêtes et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons être de ceux qui aiment notre prochain, quel qu'il soit. Étrangers ou pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes étrangers sur cette terre. Et quand on passera devant le tribunal de Christ, il n'y aura plus une question de couleur. On sera tous blancs. Je ne parle pas de la couleur de la peau, je parle du vêtement. Chérie, je crois que je ne te connais pas. Oui, je te connais assez, mon lapin. Bon, c'est dire dans mon cœur. Voilà, on va plus loin ensemble, si vous voulez bien. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut utiliser notre fidélité pour manifester sa providence divine. Dieu cherche des personnes fidèles ce matin pour que Dieu manifeste sa gloire au travers de ta vie. Peut-être tu te sens petit, peut-être tu te sens... Mais j'aimerais te dire, aux yeux de Dieu, tu es une reine, tu es un roi, tu es un prince, tu es une princesse. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Ce monde, il nous met en bas. Mais Dieu dit, ne regardez pas ce monde qui a des standards. Je ne sais pas, pour être mannequin, il faut avoir une certaine silhouette. Ça, c'est le monde. Alors, non, c'est faux. Ça, c'est le monde. Dieu regarde à ton cœur ce matin. Dieu regarde au cœur. Dieu se plaît à regarder dans le cœur ce qu'il y a dans le cœur. Quel que soit ton âge, ton physique, Dieu regarde dans ton cœur. On est tous beaux et belles aux yeux de Dieu. Et lorsque nous nous regardons dans un miroir, c'est important ce que je dis, parce qu'il y en a qui ont du mal. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu as le droit et tu dois dire à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi tu ne le dis pas? Parce qu'on t'a dit l'inverse. Pourquoi tu ne le dis pas? Ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois le dire. Aux yeux de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Ce monde réduit. Et quand je vois, avec tout ce truc de sexualité aujourd'hui, ce commerce de la pornographie, où on réduit les femmes ou les hommes à un morceau de viande, voilà ce que l'homme fait. Mais Dieu pleure sur ces choses. Mais toi, ce matin, ose te regarder dans la glace et de dire, je bénis mon Créateur qui m'a donné la vie. Je suis beau, je suis belle à ses yeux. Amen.
Aman a voulu que tout le monde se prosterne devant lui. C'était une confrontation, c'était un bras de fer entre le bien et le mal, entre la haine et l'amour, entre la vengeance de ses pères. Mardochée a dit non, moi je ne prosternerai pas. Aman, il va prendre la mouche, il va dire c'est comme ça, alors on va faire. Il a été voir le roi, il dit voilà, on va peser de l'or pour le palais, et donne-moi s'il te plaît des lettres, un petit peu comme Saul de Tarse qui avait des lettres pour aller à Damas. Vous vous souvenez de cela? Avec ses lettres, il s'est converti. Mais Aman ne s'est pas converti. Il avait ses lettres en disant, voilà, on va détruire. Là par contre, ils ont joué au dé. Hein. Il va le 13 du mois d'Adar. Ne me demandez pas les détails, je fais que lire. Hein. Je ne suis pas spécialiste des mois et juifs, tout ça. Et ils vont lui dire, voilà, à ce mois-là, ces lettres vont partir et tous les juifs dans toutes les provinces seront mis à mort. Vous pourrez vous détruire tous les juifs et même piller leurs biens. Vous voyez la haine? Ça devait être terrible cette nouvelle. On allait dans toutes les provinces et il y avait ce décret, sans doute avec le tambour. Ordre du roi. Vous avez déjà vu ce genre de film? Voilà, le 13 du mois d'Adar, vous pourrez détruire tous les juifs. Waouh! Imaginez la tristesse, et on entend des pleurs à gauche, à droite. C'est notre destruction. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être dans ta vie, il y a la mort qui est suspendue. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? La situation. Imaginez, ça devait faire peur. Il y avait l'édit royal qui était peut-être inscrite comme ça. Voilà, rien qu'en lisant. Mais il parle de nous là. C'est nous qui allons être exterminés. Ça devait être terrible. Imaginez la peur. La peur qui grandit dans les provinces. C'est notre perte, c'est notre perte. La peur, le diable travaille avec la peur. Vous savez pourquoi? Parce que la peur te fait perdre tes moyens. Lorsque tu commences à avoir peur, tu ne sais même plus rouler en voiture. Ça t'est déjà arrivé? Et il y en a qui font des délits de fuite et ils font des accidents parce qu'ils ont eu peur. Regardez les faits divers des fois. La peur est mauvaise conseillère. Quand on a peur, on n'est plus nous-mêmes. Les lions l'ont bien compris. Vous avez déjà été dans la savane? Moi, je n'ai pas été, mais c'est ce que j'ai entendu. Les lions qui sont à la retraite, ils sont là, fatigués, là, avec leur canne. Mais ils ont gardé le rugissement. Et ils vont rugir dans la savane. Qui c'est qui veut rugir ce matin-là? Qui c'est qui sait rugir? Un pain, chérie, tu veux? Il n'y a personne qui sait rugir, là? Personne qui a été aux eaux d'Amnéville? Cherchez quelqu'un, là. Il n'y a pas un enfant, là, qui est plus courageux? Bon, tant pis. Imaginez un lion qui rugit. Mais alors, un lion enragé, hein? Mais il n'arrive plus à se déplacer parce qu'il a l'arthrose. Il est là. Et il y a tous ces lionceaux qui sont là, qui sont affamés. Ils tirent la langue comme ça. Et le lion, il va rugir. Moi, je ne vais pas rugir, je ne veux pas que vous vous moquez de moi. Je ne veux pas que vous vous moquez de moi ce matin. D'accord? On va rester gentils. Et là, vous avez dans la savane, vous avez les gazelles. Tout le monde est titanisé comme ça. Plus personne bouge. Et là, les lionceaux, ils disent, allez, venez. Et ils courent là. Et ils sautent dessus. Eux qui font les Jeux Olympiques, qui sont pleins de jus là. Ils courent et ils sautent grâce à leur père. Le lion, le roi lion. Quand il rugit, il fait peur. Moi, je dis ça, mais je n'ai jamais entendu. Mais j'imagine être en face d'un lion. Waouh! Je crois que je prends la poudre d'escampette. Sauf si j'ai la foi et je prie. Pourquoi que je travaille, hein? Mais imaginez, la peur fait peur. La peur fait peur. C'est logique. Tous les Juifs étaient là, consternés. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, notre Père, c'était le même, hein, qui était dans cette histoire. Et au contrôle de l'histoire. Ce matin, il est au contrôle de ton histoire. Même si tu flippes. Même si tu as peur, il reste au contrôle. Il dit, voilà. Et là, Mardochée, homme intègre, fidèle, il va entendre un complot de deux eunuques qui veulent mettre à mort le roi, un mouvement de panique, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il entend cela.
Et cela est rapporté au roi, on fait une enquête et on se rend compte que c'est vrai. De là, on les appelle, on les convoque et puis on va les pendre. Et on va écrire ça dans les annales, dans les chroniques, que Mardoché, ce brave homme, a pu sauver la vie du roi. Aman ne savait pas ça, mais Dieu le savait. Pourquoi ce rendez-vous à ce moment précis? C'était la providence de Dieu. Dieu avait mis des éléments en place et quand il faut, il les prend. Vous savez, dans ta vie, il y a certaines choses qui sont là déjà et Dieu va les prendre au bon moment. Pourquoi une période de ta vie? Pourquoi une certaine situation de ta vie? Mais c'est au bon moment que Dieu intervient. Toujours au bon moment. Et là, voilà, je vais très vite. Donc, il y a le décret qui part, tout ça. Et ça commence à chauffer, ça chauffe. Tout le monde commence à pleurer, à avoir peur. Mardoché, il va voir la reine Esther et dit, écoute, et c'est là, on peut quand même lire la parole, dans chapitre 1 d'Esther, du verset 9 à 12, simplement pour remettre un petit peu le contexte. Donc voilà, pour remettre un petit peu le contexte, je l'ai dit, mais je préfère le lire, ce sera plus précis. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes. Non, pardon. Il y a oui, c'est ça, au verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna, je passe les noms, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Elle va être destituée. J'ai lu volontairement cela. Je ne veux pas être trop lent ce matin dans ce message, mais la reine Vashti va refuser de venir dans la présence du roi. Et là, Mardoché va dire à Esther, Esther, il faut que tu ailles dans la présence du roi. Voyez? Esther a dit, mais je ne peux pas, le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours, et si je vais comme ça dans sa présence, dans la cour du roi, je peux être mis à mort. Il y a seulement un décret qui dit que ceux à qui le roi présentera son sceptre pourra le toucher et il aura la vie sauve. Voyez? Donc, le contexte est qu'on ne peut pas s'approcher du roi, même la reine. Mais la situation est brûlante et pesante. Il n'y a plus d'issue. La seule issue, humainement, c'est Esther pour sauver le peuple. Il y a une seule issue. Mardoché l'entrevoit. Et il dit à Esther, tu es l'issue. Et j'aimerais te dire que toi, ce matin, tu es l'issue pour plusieurs dans ta vie, dans ta famille. Si tu es là, si tu connais l'évangile, tu es en bénédiction pour beaucoup. Ne te tais point. Et si tu te tais, malheureusement, Dieu pourra utiliser d'autres. Mais c'est à toi que Dieu veut utiliser ce matin. Et donc, elle est là. Mardoché lui dit, si tu te tais, Esther, mais je sais que tu ne vas pas te taire. Maintenant, tu peux révéler ton identité. Et là, elle va dire quelque chose qui est important. On va jeûner pendant 3 jours. Vous savez, le jeûne, on n'en parle pas souvent. Mais dans le jeûne, ce que j'aime, c'est un état d'humiliation. Vous savez, quand on jeûne, on a faim. Et quand on a faim, on pense, pourquoi on jeûne? Pour une intervention divine ou pour un exaucement précis. Mais c'est important des fois dans nos vies d'avoir des moments plus spécifiques dans la prière ou dans le jeûne, où on est dans un état d'humiliation, où on s'humilie et on compte sur la grâce de Dieu. C'est important. Peut-être tu es dans une situation très compliquée, mais passe plus de temps. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu vas passer de temps dans la parole de Dieu, plus la foi va grandir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important. Dans ton épreuve, saisis la parole de Dieu, saisis ce sceptre. Et aujourd'hui, pour faire un parallèle, nous avons
tous accès dans la cour du roi pour toucher ce sceptre, le bois de la croix. Nous pouvons tous toucher ce matin, bien plus qu'Assuérus. Nous pouvons toucher le moyen de salut, le moyen que Dieu nous a donné, la croix, la réconciliation avec Dieu. Ce matin, nous pouvons aller dans la présence de Dieu, nous pouvons aller dans la cour du roi et nous prosterner devant le roi. Mais le roi, vous croyez qu'il ne va pas mettre son sceptre? Le roi nous dit, viens dans ma présence, t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour ta vie. Quelle est ta demande, Esther? Elle s'approche, et là, j'imagine les ennemis qui disent, mais surtout les ennemis, vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer là? Et là, elle va mettre sa vie en jeu, en fait, si on regarde bien. Elle va se donner pour le peuple. Moi, je vois un type de Christ. Au travers d'Esther, qui s'est donné pour le peuple. C'est ce que Jésus a fait pour ta vie. Jésus s'est donné pour nous ce matin. Mais lui, il a été jusqu'au bout, Jésus. Il a été jusqu'à la mort. Et là, quelle est ta demande, Esther? Alors Esther, elle est sage. Dieu lui a donné de la sagesse également. Elle dit, je voudrais t'inviter à un festin avec Aman. Ok, d'accord, si c'est ça, ta demande, si tu veux la moitié du royaume, je te le donnerai, ok. Et donc, voilà qu'arrive le jour de ce festin. Mais avant, Aman passe devant Mardoché et Mardoché ne se prosterne pas devant lui. Et là, il est en rage. Il rentre chez lui et dit à sa femme, Séresh, en disant, tu sais, j'ai été invité, moi seul, par la reine Esther, à un grand festin. Moi seul, je suis invité. Mais par contre, en venant, là, j'ai vu Mardoché, là, ce juif, il n'a pas voulu se prosterner devant moi. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir. Pourquoi on ne va pas faire une grande potence, à peu près de 22-25 mètres de haut, et le pendre, ce Mardoché? Vous voyez la haine? Et il va dire la chose suivante. J'ai été invité par la reine, je vais être en présence du roi, mais cela n'est rien tant que je verrai ce juif. Il y en a, ils sont animés par la haine, par la colère, par la rancœur, et quoi qu'il soit, quoi qu'il en est pour leur vie, ça reste au second plan. Leur épouse, leur époux, leurs enfants, leur situation, que sais-je, la haine, des fois, prend le dessus. Et c'est là qu'il faut travailler et corriger par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous avons cette prière de notre Père qui nous aide à pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme le disait Olivier la semaine dernière. C'est important de comprendre que la situation est critique. Elle va se donner, Esther. Et donc voilà, arrive ce festin. Et là, Esther va dire, le roi va dire à Esther, mais quelle est ta demande? Je voudrais avoir la vie sauve. Quoi? Tu es la reine, hein? Tu es la reine. Encore, si c'était pour devenir esclave, je me serais tu. Mais là, ce méchant, il veut même notre mort. Moi et mon peuple. Quel est ce méchant? Mais avant, excusez-moi, avant, il y a une petite parenthèse. J'ai oublié quelque chose. Ah là, je voudrais faire du théâtre. Excusez-moi, je n'ai pas placé dans l'ordre, mais celle-là, il faut que je la raconte. Ah, elle doit être trop belle. Plusieurs fois dans la Bible, j'essaye d'imaginer des scènes, et il y en a une que vraiment je visionne. C'est celle-là. Il a déjà compris, Olivier. C'est que lorsque le roi a une insomnie, que Dieu a permis, et il réfléchit, et il va voir les chroniques, les annales, et puis là, il voit que Mardoché n'a pas été récompensé. Il se rend compte que Mardoché n'a pas été récompensé parce qu'il lui a sauvé la vie. Et le lendemain, pendant que pendant que Aman vient auprès du roi pour dire justement qu'il veut la mort d'Aman, des Juifs, de Mardoché. Ah, attendez, je bois un coup. C'est de la goutte, hein. Voilà, je parlais juste maintenant. Et là, imaginez le contexte. Allez,
on s'évade. Laissez tomber votre poulet dans le four, là, oubliez tout, ok? Oubliez vos problèmes et venez avec moi. On va aller dans cette histoire. Imaginez la scène, d'accord? Vous êtes les figurants, vous regardez, ok? Ah, j'aime cette scène. Lisez-la, lisez-la. Donc, le roi dit, voilà, Aman est dans sa présence, Aman qui est orgueilleux. Le roi dit à Aman, comment faut-il faire pour honorer une personne que le roi veut vraiment honorer devant tout le peuple? Aman, dans son fort intérieur, dans son orgueil, il va se dire, mais qui que le roi peut honorer que moi? Vous voyez l'orgueil quand elle monte à la tête? Alors il va chercher dans son orgueil, il faudrait prendre un cheval royal, cheval blanc d'Henri IV, cheval blanc. Il faudrait mettre une couronne royale, le vêtement, et qu'on le conduise dans la rue et qu'on crie « Voici celui que le roi veut honorer » et se promener avec. Imaginez, il dit ça à Aman. Aman est content, il se dit « Waouh, le roi, franchement, je sais pas, il a peut-être mal dormi. » Non, il a bien dormi cette nuit. Il a pensé à moi qui voulait m'honorer. Et Aman, il veut dire, voilà ce qu'il faudrait faire pour cet homme. Ça doit être quelqu'un de bien. Hein. Fais de même. Ce que tu as dit, tu n'oublies rien. Mais alors, dans les détails, dans les virgules, et tu le fais pour Mardoché. Ah là là, j'imagine la tête. Je ne sais pas s'il avait le sourire, ou si c'était un faux sourire forcé. Il était comme ça. Non, je ne pense pas, parce qu'il n'avait pas le droit. Je pense, à l'intérieur, ça devait... Vous l'imaginez? On va faire un film ensemble, une scène de théâtre. Qui veut jouer Aman? Qui a cette expression de visage? Qui arriverait à la voir? Il veut la haine. Et Dieu dit, tu vas voir, moi, voilà ce que tu fais à ceux qu'on touche. Lorsqu'on touche un enfant de Dieu, on touche à la prunelle de mes yeux. Peut-être ce matin, on fait du mal sur toi. Laisse faire Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu verras. Dieu, il organise tout. Et Aman est là, il le promène partout. Quelle humilité. Hein? Quelle leçon, d'humilité. Quelle leçon d'humilité. Aman reçoit, quoi mon cœur? Une leçon. Oui, merci mon amour. Heureusement que tu es là. Et là, il rentre voir sa femme, parce que c'est important de toujours consulter sa femme. Il va voir Zeresh, et je ne sais pas ce que ça veut dire Zeresh, j'aurais dû regarder. Et là, il lui dit, voilà, et elle va lui dire, mais attention, tu as commencé à plier devant lui, fais gaffe, ça va chauffer pour toi. Et là, il y a ces deux eunuques qui viennent le chercher pour le ramener à ce festin. Et là, je reviens dans l'histoire de tout à l'heure, ok? Je m'étais trompé, excusez-moi. Et là, je reviens dans l'histoire où Esther va dire, voilà, quand le roi lui dit, quelle est ta demande? Il dit, voilà, on veut ma mort. Et quand le roi, je pense qu'il devait se dire, mais qui c'est qui veut la mort de ma reine? C'est ce méchant-là, Aman. Méchant Aman. Et là, Aman, il change de couleur. Là, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, sa femme l'avait déjà averti un peu. Hein. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le mal se retourne contre moi. Il y a un temps pour jeter les pierres. Et il y a un temps pour recevoir. Ceux qui nous font le mal, des fois, c'est comme un boomerang. Hop, et ça revient sur nous. Ne jetez pas les pierres. Et là, Aman, il sait que c'est sa perte qui est... C'est sûr. C'est sûr que maintenant, ça va être sa perte par rapport à ce que le roi a dit. Le roi est parti furieux. Et pendant ce moment-là, que le roi s'est absenté, peut-être était dans le jardin, Aman, il revient à la charge près d'Esther, près de son divan, près de son lit. Sans doute je ne sais pas s'il a osé la toucher, mais en tout cas, il lui a mis de la pression. Et le roi a dit, mais tu es en train de faire ça? Parce que la gloire lui était montée à la tête. Il a dit, mais tu es en train de faire ça dans la maison du roi? Tu es en train de toucher la reine? Mais oh, pour qui tu te prends, toi? Il y en a qui se prennent pour Dieu le Père. Mais tout genou fléchira devant Dieu un jour. Amen, c'est ce que dit la parole. Les grands de ce monde, un jour, fléchiront le genou devant Dieu le Père. Ceux qui disent, et si Dieu jouait au dé, un jour, fléchiront les genoux devant le Père. Et là, à ce moment-là, et c'est là que c'est le livre des rebondissements, on vient justement à ce moment-là dire, voilà, on a prévu la potence pour ce Mardoché,
le roi dit qu'on mette dessus Aman. Et Aman, ça a été sa fin. Et là, tout de suite, le décret était lancé et il fallait vite l'arrêter. La lettre a été lancée, il faut détruire les Juifs, c'est fait. Et Esther dit, le roi dit, mais quelle est ta demande? S'il te plaît, mon roi. Je ne sais pas si ça se disait à l'époque, mon chéri, à un roi, je ne pense pas. On disait mon roi, même s'il y avait de l'amour, mon roi. On ne devait pas exprimer les sentiments. S'il te plaît, mon roi, envoie maintenant une lettre pour annuler cela. Et c'est ce qui va être fait. Mais maintenant, elle veut plus. Elle dit maintenant, je veux qu'on venge les Juifs. Tu vois, ceux qui sont en haine contre eux, c'est eux qui doivent être mis à mort. Et pendant 2 jours, je crois, le premier jour, ça a été dans la capitale et après dans les provinces, où je crois même c'est 70 000, si je ne me trompe pas, qui ont été mis à mort. Les ennemis des Juifs. Et dans ce décret, écoutez, c'était prévu la mort de Néhémie. Il n'y aurait pas eu de reconstruction de la muraille. C'est à cette période-là que beaucoup de Juifs ont été épargnés. S'il n'y avait pas eu l'intervention d'Esther, ensuite, bien sûr, Dieu aurait pris un autre moyen, forcément, parce que Jésus devait venir. Jésus n'aurait pas pu venir parce qu'il est venu de cette lignée-là. Comprenez? Dieu tient tout dans ses mains. Et là, ensuite, la maison d'Aman a été donnée à Mardoché. Et Mardoché, ensuite, il a pu se promener réellement en cheval, puisqu'il est devenu le premier ministre du roi. Et dans l'histoire, Dieu a toujours placé des hommes de Dieu à côté des rois. Même ils étaient en captivité. Ça n'empêchait pas qu'ils avaient comme conseiller, que ce soit Daniel, on retrouve cela dans la parole de Dieu. C'est ce que je voulais qu'Henri dise un petit peu, parce qu'une fois, il en avait parlé. Justement, tous ceux qui étaient des contemporains, parce que des fois, on oublie toutes ces choses. Mais j'aimerais dire que ces rois, Cyrus, Darius, d'ailleurs Cyrus et Darius, leur conseiller, c'était Daniel. C'est important de comprendre que par ta position, tu peux influencer ce monde. Peut-être tu n'es pas roi, tu n'es pas reine, qu'importe, même si tu es, je ne sais pas, comme moi, un simple petit menuisier, c'est pas grave, Dieu peut t'utiliser. Il a même utilisé, comme je dis souvent, Jésus était aussi menuisier. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de grand métier. Dieu voudrait t'utiliser ce matin. Veut t'utiliser pour la providence divine, pour ta vie, pour ta famille, mais bien plus que ta famille. Dieu a utilisé des hommes de Dieu qui ont amené des délivrances, qui ont amené aussi des découvertes scientifiques, des découvertes médicales, Ambroise Paré, ou d'autres. J'aimerais te dire ce matin, le livre de la providence, c'est toi ce matin. Tu es Esther, tu es une étoile. Regarde la nuit, quand le ciel est découvert chez nous, des fois ça arrive, quand le ciel est étoilé, regarde toutes ces étoiles et tu te dis, moi aussi je suis là. Amen. Toi aussi tu es une étoile, tu es une Esther aux yeux de Dieu. Amen. Je termine. Voilà, j'arrête là-dessus. Le roi va simplement dire, je termine sur ces mots, verset 3, dans le chapitre 5, mais verset 3 du chapitre 5, le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu » C'est un défi, cette parole. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, mon enfant, ce matin ? Et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Ce matin, j'aimerais te dire, par la foi, Dieu te dit, qu'as-tu mon enfant ? Que demandes-tu ? Dieu sait très bien ce que tu as besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites-lui connaître ce matin. Et Dieu te dit, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es tout triste ? Des fois, on lui dit, comme ses disciples d'Emmaüs, à Jésus, qui n'avait pas reconnu, « Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui se passe à Jésus ?» Peut-être ce matin, on a envie de lui dire à Dieu, « Tu sais ce que je vis ? Pourquoi tu n'agis pas ? Pourquoi tu n'agis pas dans ma vie ?
J'aimerais te dire ce matin, nous sommes dans une réalité d'un combat spirituel. On ne peut pas tout expliquer. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a une réalité spirituelle qui bien souvent nous dépasse. Et nous, peuple de Dieu, nous sommes des fois un petit peu en décalage avec ces réalités. Nous sommes trop humains. Il y a des démons, ça existe. Il y a toute une catégorie qui sont installés, qui ont des droits et qui sont là, qui œuvrent. Et Jésus va dire à ses disciples, quand il va les envoyer dans cette grande mission, je vous donne ce pouvoir, allez chasser les démons. Pourquoi Jésus va dire ça? Aujourd'hui, petit constat, mais je dis, mais on chasse de moins en moins de démons. J'en vois de plus en plus dehors et je dis, j'en chasse de moins en moins. Non, nous avons cette autorité, ce pouvoir. Des fois, il y a des maladies qui sont tenues parce qu'il y a des emprises démoniaques. Et en priant, en chassant cela, on chasse la maladie. Il y a des fois des maladies, c'est comme ça, comme on le retrouve dans la parole avec le sourd. Cette surdité, c'était un démon qui le tenait. Je ne veux pas dire que toutes les maladies, c'est ça. Hein. Mais comprenons une chose ce matin. Dans ce que tu vis, tu es peut-être dans un combat. Tu as besoin peut-être de papier. Moi, j'essaie de penser là. Peut-être tu as besoin de papier. Et je pense à notre sœur qui est dans cette attente-là. Peut-être tu attends des papiers parce que tu es considéré comme étrangère. On a peur de toi. Bon, plusieurs profitent. Mais j'aimerais te dire, Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Continue à persévérer dans la prière. Il y a un décret du roi. Nous avons aujourd'hui plus que le décret du roi, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors ensemble, ce matin, face à nos défis, relevons-nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Même si j'ai plus de force, je lève les mains. Peut-être ce matin, tu as besoin d'être encouragé. Va dans ta chambre, nous dit la parole de Dieu. Lorsque tu pries, va. Ton Père céleste qui est dans le secret, voit quand tu pries. Prends un temps d'intimité. Fais comme Esther, fais comme ce peuple. Allez jeûner, allez prier pour que Dieu change les choses. Dieu change le décret du roi. Dieu change ce qu'on a dit sur ta vie. Allez faire changer les choses. Et cela est possible spirituellement. Tu peux faire changer une situation dans ta vie, dans la prière. On peut faire changer des situations dans nos vies par la prière. Nous avons besoin d'être un peuple qui se réveille dans la prière et qui voit la main de Dieu agir. Et dans ce livre, on voit les rebondissements. On voit que Dieu est capable de changer le cours de l'histoire des méchants. Alors, osons-nous nous lever ce matin. Je vous invite à vous tenir debout. Et face dans les situations dans lesquelles nous sommes, osons proclamer ce matin la providence divine. Est-ce que tu veux le proclamer sur ta situation, la providence divine? Tu ne sais pas d'où viendra le secours. Tu ne sais pas d'où viendra le secours. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais Dieu a envoyé déjà la caravane pour ta vie. Amen. Nous croyons ce matin.